Je m'appelle Julia, je suis professeure universitaire, et bien que je reçoive souvent des compliments sur mon apparence ou mon style d'enseignement, je n'ai jamais été quelqu'un qui y prête beaucoup d'attention. J'ai toujours trouvé cela trivial, et je préfère me concentrer sur mon travail, sur ce que je peux offrir intellectuellement à mes étudiants. Ma vie a été une routine assez ordonnée, cours, recherche et un cercle social, petit mais significatif. Cependant, tout a changé le jour où j'ai rencontré Diop. C'était un étudiant en échange d'un pays africain dont la culture et la personnalité m'ont fasciné, autant que son apparence physique. Dès le premier jour où je l'ai vu entrer dans ma classe, il y avait quelque chose en lui qui a attiré mon attention immédiatement. Peut-être était-ce sa prestance, son élégance naturelle en marchant, ou la sérénité avec laquelle il occupait son espace dans la salle. Sa peau sombre brillait sous la lumière, et sa présence, bien que silencieuse, dégageait une force que je ne pouvais ignorer. Avant de continuer, pour en savoir plus sur les expériences quotidiennes et les moments qui ont marqué la vie de ces dames, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et likez cette vidéo pour nous soutenir. On vous attend dans chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. Au cours des premières semaines, je me suis contentée de l'observer à distance, selon la distance professionnelle que je maintiens toujours avec mes étudiants. Diop était intelligent, il participait avec des idées fraîches et avait une manière de parler qui était à la fois captivante et respectueuse. Il ne parlait pas beaucoup, mais chaque mot semblait soigneusement choisi. C'était une qualité que je ne voyais pas souvent, et je ne pouvais m'empêcher de me sentir intriguée. Les compliments de mes étudiants n'avaient jamais eu beaucoup de signification pour moi, mais avec Diop, c'était différent. Ce n'était pas qu'il me complimentait directement, mais son attention et son respect envers moi me faisaient ressentir quelque chose de différent. Je ne savais pas comment le décrire à ce moment-là. De l'admiration, de la curiosité, de l'attirance, peut-être un mélange de tout. Un après-midi, après les cours, Diop s'est approché pour me poser quelques questions sur la matière. C'était l'un de ces jours où le soleil tombait doucement à travers les fenêtres de la salle et l'ambiance était enveloppée d'une calme spéciale. Alors que nous parlions du contenu du cours, je me suis rendu compte de la proximité entre nous. Pas physiquement, mais à un niveau émotionnel, intellectuel. Son regard n'était pas celui d'un simple étudiant cherchant des réponses. C'était celui de quelqu'un qui voulait en savoir plus, pas seulement sur la matière, mais sur moi, sur ce que je pensais et comment je voyais le monde. À partir de ce moment-là, nos conversations sont devenues plus fréquentes. Nous commencions par parler de théorie, mais inévitablement, nous nous éloignions vers des sujets plus profonds. La vie, la culture, les attentes. Diop me parlait de son pays, de la manière dont il avait grandi dans un environnement si différent du mien, mais partageant beaucoup des mêmes aspirations. J'avais l'impression que, d'une manière ou d'une autre, nous cherchions tous les deux quelque chose au-delà de ce que nous offrait le quotidien. Ce qui m'impressionnait le plus chez Diop, ce n'était pas seulement son esprit, mais son authenticité. Dans un monde où tant de gens semblent contraints de jouer certains rôles, il était authentique dans tout ce qu'il faisait. Il ne cherchait pas à m'impressionner avec de grands discours ou des gestes grandiloquents, mais avec sa sincérité, avec son intérêt véritable pour me comprendre et partager son point de vue. Nous avons commencé à nous voir en dehors des heures de cours. Parfois, nous prenions un café dans un endroit près de l'université et d'autres fois, nous nous promenions simplement dans le campus, parlant de tout ce qui surgissait sur le moment. Avec le temps, je me suis rendu compte que je me sentais incroyablement à l'aise avec lui. Il y avait quelque chose dans sa présence qui me faisait me détendre, qui me permettait de mettre de côté cette façade de professionnalisme constant et d'être simplement Julia, une femme qui, comme toutes les autres, a ses doutes, ses peurs et ses rêves. Un jour, alors que nous nous promenions dans le parc autour de l'université, Diop m'a raconté une histoire de son enfance. Il m'a parlé de la façon dont, enfant, il passait des heures à observer le ciel nocturne dans son village natal, rêvant des étoiles et de l'univers. La poésie avec laquelle il décrivait ces moments m'a impressionné. Il y avait une innocence dans ses paroles, une connexion avec quelque chose de plus grand que lui, et j'ai ressenti un pincement au cœur en réalisant à quel point je m'étais éloignée de ces rêves d'enfance que j'avais autrefois. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je me suis surprise à penser à Diop plus que d'habitude. Je me demandais ce qui avait éveillé en moi ces émotions. Pourquoi ce jeune homme, que je connaissais à peine depuis quelques mois, avait le pouvoir de me faire ressentir tant de choses que j'avais gardées endormies pendant si longtemps. Ce n'était pas seulement son apparence, bien que, bien sûr,
Je ne pouvais pas nier qu'il était attrayant, mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose dans sa façon de voir le monde qui me rappelait ce qui comptait vraiment, ce que j'avais peut-être oublié au milieu de ma routine. Au fur et à mesure que notre relation avançait, je sentais que quelque chose en moi changeait. Chaque fois que nous étions ensemble, je me trouvais plus connectée à moi-même, à mes désirs, à ce que je voulais vraiment dans la vie. Diop m'apprenait, sans même s'en rendre compte, à apprécier le moment présent, à profiter des petites choses, à ne pas me laisser envahir par les préoccupations constantes qui avaient gouverné ma vie jusqu'alors. Il ne fallut pas longtemps avant que nos rencontres commencent à revêtir une charge émotionnelle plus forte. Bien que nous n'ayons jamais enfreint les règles implicites de notre relation professionnelle, nous savions tous les deux qu'il y avait quelque chose de plus qui grandissait entre nous. Je me souviens d'une soirée en particulier, lorsque, après une longue conversation, nos regards se sont croisés d'une manière qui ne s'était jamais produite auparavant. À cet instant, sans mots, nous avons compris ce qui se passait. Ce qui a suivi a été une série de rencontres qui, plus que physiques, étaient profondément émotionnelles. Nous nous connections à un niveau qui allait au-delà du superficiel, au-delà du simplement romantique. Avec Diop, je me sentais capable d'être moi-même, sans jugement, sans attente. Je me suis rendu compte que ce que je vivais avec lui n'était pas seulement une romance passagère, mais une sorte de redécouverte personnelle. Je n'avais jamais été quelqu'un qui croyait aux grands amours transformateurs, mais avec Diop, les choses étaient différentes. Chaque conversation, chaque moment partagé, semblait me rapprocher de ce qui comptait vraiment dans la vie. Il n'était pas seulement un jeune étudiant, il était quelqu'un qui m'apprenait, sans même le vouloir, à voir le monde différemment. Au fil des mois, notre relation est restée sur cette ligne délicate entre ce qui était permis et ce qui était désiré. Je savais qu'à un moment donné, Diop devrait retourner dans son pays, que ce que nous avions était temporaire. Mais cela ne me faisait pas peur. Au contraire, cela me faisait apprécier chaque instant passé ensemble, chaque conversation, chaque regard, chaque sourire partagé. Un jour, alors que nous nous promenions dans le campus, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Julia, dit-il avec cette calme si caractéristique chez lui, parfois, la vie te mène sur des chemins inattendus, mais l'important, c'est comment tu choisis de les parcourir. » À ce moment-là, j'ai compris que, bien que notre histoire toucherait à sa fin à un moment donné, ce que j'avais appris de lui resterait avec moi pour toujours. Diop et c'est parti quelques mois plus tard, comme nous savions que cela arriverait. Ce fut un au revoir plein de tendresse, mais aussi de gratitude. Je le remercie, bien que je ne lui ai jamais dit directement, de m'avoir aidé à redécouvrir des parties de moi que j'avais oubliées. Et bien que notre relation ait été brève, elle fut l'un de ces chapitres de la vie qui, sans qu'on s'y attende, laissent une empreinte profonde. Aujourd'hui, quand je suis assise à mon bureau pour préparer mes cours, il m'arrive de penser à Diop, pas avec tristesse, mais avec un sentiment de plénitude. Il m'a aidé à me souvenir de ce que cela signifie véritablement se connecter avec quelqu'un, et plus important encore, ce que cela signifie se connecter avec soi-même. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'émotions. Rappelez-vous que votre soutien signifie beaucoup pour nous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui donner un like et à la partager. Nous avons encore beaucoup d'histoires passionnantes à raconter, ne les manquez pas. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications. À bientôt.